va parler de l'amour de Dieu dans 1 Jean 4. Mes bien chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui rayonne l'amour est passé par la nouvelle naissance, il est enfant de Dieu et il vit dans une intime communion avec Dieu. Qui n'aime pas n'a rien compris de Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a montré qu'il nous aimait. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, pour que, par lui, nous ayons la vraie vie. En quoi consiste l'amour ? Dans notre amour pour Dieu. Non, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés d'abord. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils comme une victime qui nous vaut sa faveur en expiant nos péchés. Mes chers amis, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Bien que personne n'ait jamais vu Dieu, il vit en nous, et si nous aimons les uns les autres, et son amour croît jusqu'à son plein épanouissement. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous grâce à l'Esprit qu'il nous a donné. Nous-mêmes, nous avons vu de nos yeux que le Père a vraiment envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Nous l'avons contemplé et nous en rendons le témoignage. Si quelqu'un reconnaît publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu vit en lui et il demeure en communion avec Dieu. Pour nous, nous avons appris à connaître l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Dans cette communion avec lui, l'amour atteint en nous son plein épanouissement, de sorte que nous pouvons envisager avec une confiante assurance la venue du jour du jugement. En effet, nous vivons dans ce monde comme le Christ y a vécu lui-même. Dans un véritable amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour vrai chasse toute trace de crainte. En effet, la crainte suppose l'idée d'une culpabilité et la perspective d'un châtiment. Celui qui vit dans la peur du jugement montre par là que l'amour n'a pas encore atteint en lui son parfait développement. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il ne veut pas aimer son frère qu'il a sous ses yeux, il ne saura pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est un passage qui est très riche et vraiment sur l'amour. C'est pas pour rien qu'on dit que l'apôtre Jean est l'apôtre de l'amour. Donc, dans le verset 7, il est dit « Aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui rayonne l'amour est passé par la nouvelle naissance, il est enfant de Dieu, il vit dans une intime communion avec Dieu. » En fait, on pourrait le résumer en « Nous sommes la race de Dieu. » Nous faisons partie de cette race. Et c'est important. J'aime des fois le mot race parce qu'il nous chatouille un peu les oreilles. Mais en fait, si nous faisons partie de la race de Dieu, alors nous devons rayonner l'amour de Dieu en nous. Et c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est bien dit, celui qui rayonne l'amour est passé par la nouvelle naissance. Et quand on accepte Jésus, on passe par les eaux du baptême et on dit tout de suite, on est une nouvelle créature. Bon, on sait que la nouvelle naissance, c'est un long cheminement et que la nouvelle créature, elle se développe dans le temps. Ce n'est pas instantané. Comme je disais il n'y a pas très longtemps à quelqu'un, on n'est pas des Hulk. On ne passe pas d'une seconde à l'autre dans un nouveau corps. Mais il y a vraiment une transformation. Et en fait, la plus grande preuve de cette transformation, que nous soyons nés de nouveau, c'est que nous rayonnons de l'amour de Jésus. C'est vraiment quelque chose qui est important. Et Dieu, lui, dans son grand amour, sa plus belle preuve d'amour pour nous, ça a été de nous donner son Fils pour racheter tous nos péchés. Il nous l'a donné sur terre pour nous enseigner, mais aussi pour que nous soyons rachetés, délivrés, purifiés, pour pouvoir être de nouveau en communion avec lui. Donc, il est important pour nous de réaliser l'importance du sacrifice de Jésus,
Parce que si on n'aime pas les autres, si on ne vit pas dans le parfait amour, eh bien, quelque part, le sacrifice de Jésus sur la croix, il est vain. Verset 11, mes chers amis, si Dieu a tant aimé le monde, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Si Dieu a tant aimé le monde, on connaît ce verset de Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique afin que nous ayons la vie, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais nous, si Dieu nous a aimés, qu'il nous a donc donné son Fils, nous devons aussi aimer les autres. Et c'est pas facile. C'est pas toujours facile. Et verset 12, bien que personne n'ait jamais vu Dieu, il vit en nous si nous aimons les uns, si nous nous aimons les uns les autres, et son amour croît en nous jusqu'à son plein épanouissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour aimer les autres, il faut accepter de mourir à soi-même. On parle, on dit souvent, ben voilà, je rentre dans la nouvelle naissance, je suis mort à moi-même, patati, patata, on connaît tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'abord, il faut accepter d'abord de s'aimer soi. C'est une chose. Mais le sujet du jour est de aimer les autres. Et si Dieu vit en nous, nous devons nous aimer les autres. Donc nous devons combattre notre orgueil, notre susceptibilité et la médisance. Parce que, en fait, notre premier regard que nous avons les uns sur les autres, c'est un regard humain, un regard charnel. On va aller toujours voir la petite chose qui ne va pas, la petite bête, on va aller gratter, tout ça. Mais non, ce qui est important, c'est de dire « Ah ouais, mais chercher les côtés positifs ». Et des fois, il y a des personnes, c'est pas facile parce qu'ils nous font du tort. Il y a des personnes qui nous ont fait du tort, il y a des personnes qui nous ont fait mal. Et là, on pourrait même se justifier et dire « Mais non, mais Seigneur, tu as vu tout ce qu'il m'a fait, mais c'est pas comme ça que Dieu pense. » Et là, c'est notre orgueil qui parle. C'est notre propre juste. Dieu ne fait pas justice comme nous voulons qu'il nous fasse justice. Mais Dieu fait la justice selon son cœur à lui. Et c'est ça qui est important de comprendre. Dieu fait justice selon son cœur. Et nous devons aimer selon le cœur de Dieu et pas selon notre cœur. Parce que sinon, on reste enfermé dans nos châteaux et puis on se côtoie à quelques-uns et on évite de trop se côtoyer parce que sinon on pourrait vite se chatouiller et s'embêter. Non, non. On doit passer sur notre orgueil, s'aimer les uns les autres, passer sur notre susceptibilité. Ça, c'est un mot que j'ai du mal à dire. Susceptibilité. J'imagine, alors, il m'a pas dit bonjour, il était bizarre quand il m'a dit bonjour, il m'a pas souri, il m'a fait qu'une bise alors que d'habitude il m'en fait deux. Ça, c'est des susceptibilités qu'on peut en rencontrer, hélas, bien trop souvent dans les églises. Moi, ça m'est arrivé d'arriver et de dire « Oh là là, et je sais pas ce qu'il a lui, il est bizarre, il m'a pas dit bonjour, il m'en veut ou quoi ?» Non, parce que la personne, des fois, elle est la tête dans le guidon, comme on pourrait dire, un petit peu. Je veux dire, nous, ça nous arrivait quand on faisait la télé. Moi, je disais toujours aux gens, alors, on se dit bonjour en arrivant, on arrive en avance, on se prépare, mais une fois qu'on a commencé, soyez pas susceptibles, parce que c'est des ordres directs, c'est change de caméra, c'est pas s'il te plaît, est-ce que tu voudrais bien me faire un plus beau cadrage, parce que non, c'est des ordres directs, et la susceptibilité peut en prendre une claque. Donc il ne faut pas être susceptible, et il ne faut pas être médisant. Et ça, c'est quelque chose où le monde entier, c'est pas que les chrétiens, je vous rassure, mais le monde entier a du mal avec la médisance. Enfin, n'a pas de mal avec la médisance, je devrais dire, et a du mal à l'arrêter. En fait, on va aller toujours voir ce qui ne va pas chez l'autre et le rapporter. Et on a plus de facilité à rapporter ce qui ne va pas chez l'autre que ce qui va bien. Et là, souvent, on se fait piéger, et ça nous sépare de l'amour de Dieu. Mais c'est normal parce que c'est un cheminement. Il ne faut pas se jeter la pierre, le fouet, déchirer sa chemise tout de suite parce qu'on n'est pas parfait. Parce que dans le passage de l'apôtre Jean, il dit bien « Son amour croît en nous jusqu'à son plein épanouissement. » Son plein épanouissement. Donc ça veut dire qu'il croît, il grandit. Et petit à petit, toutes ces choses qui ne sont pas bonnes en nous, elles sont enlevées.
elles sont enlevées. Et c'est ça aussi le cheminement de la nouvelle naissance, c'est quand l'Esprit de Dieu enlève tout ce qui n'est pas bon en nous. Et justement, l'importance de l'Esprit de Dieu, on le retrouve au verset 13. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous grâce à l'Esprit qu'il nous a donné. Et il est vraiment important de réaliser que grâce au Saint-Esprit, donc l'Esprit de Dieu demeure en nous, mais nous demeurons en lui. Et ça, je vois vraiment l'image d'un pont, c'est que les deux parties, il y a deux piliers dans un pont, en général un simple pont, hein, il y a deux piliers, vous avez un dans un sens, un dans l'autre, et ça passe comme ça, et vous avez le pont qui est formé. Mais si on enlève un pilier, ça ne peut plus fonctionner, le pont il ne peut pas tenir et il va s'effondrer. Donc ce qui est important, c'est de réaliser que Dieu est en nous, avec son esprit, et ça, généralement, on le croit et on le vit assez bien, mais que nous sommes, et nous demeurons en Dieu, par son esprit aussi. Et que c'est vraiment un chemin. Les deux ne sont pas indissociables. Et si on enlève une partie, alors on devient bancal et tout s'effondre dans notre vie spirituelle. Donc l'importance du Saint-Esprit, l'importance de réaliser que l'Esprit de Dieu est un esprit d'amour, de paix, de joie, et pas un esprit de jugement, celui qui nous donne. Et on doit être ses diffuseurs et ses parfums d'amour. Et que si on ne demeure pas en Dieu, en fait, on ne peut pas donner son amour. Il est vraiment important de réaliser que c'est quand on est dans la demeure de quelqu'un, on prend les us et les coutumes de la personne chez qui on vit. Par exemple, si vous venez chez nous, vous allez voir, à 19h30, le soir, on mange. Et le repas, il est prêt pour 19h30. C'est un exemple. Si vous avez l'habitude de manger à 21h, vous mangerez à 19h30. Et si vous demeurez longtemps chez moi, vous prendrez l'habitude et tout votre estomac prendra cette habitude le soir de manger à 19h30. Et quand on demeure dans la maison de Dieu, on prend ces habitudes de vivre dans l'amour de Dieu. Et là, on peut vraiment être rempli de son amour et d'être des distributeurs, des diffuseurs de son amour. Verset 15, parce que le verset 14, il est beau, mais il est contemporain à l'époque de Jean. Il dit, nous on a vu Jésus, le Père nous l'a envoyé, et nous l'avons contemplé. Et eux, ils rendent témoignage de ce qu'ils ont vu. Ça, c'était pour eux, c'était contemporain. Mais au verset 15, il est dit, si quelqu'un reconnaît publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu vit en lui, et il demeure en communion avec Dieu. Très peu, hélas, trop peu de chrétiens ont vu de leurs yeux Jésus, mais moi je prie pour que ça arrive de plus en plus et que chaque chrétien puisse au moins une fois dans sa vie voir Jésus lui apparaître, pour vivre pleinement dans la communion. Je voulais faire une petite aparté dans Romains 8, au verset 32, justement il nous est dit, il parle de Dieu, il n'a même pas épargné son propre Fils, mais il l'a sacrifié pour nous sauver tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout ce dont il désire nous combler? Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important aussi de réaliser, que si on vit en communion avec Dieu, Dieu va nous donner tout ce que lui désire nous donner pour qu'on soit comblé dans sa présence. Parce que nous voulons ce que lui désire nous donner. Parce que ce que nous voulons, des fois, est bien charnel, et lui, ce qu'il désire nous donner est d'abord spirituel. Même s'il y a les biens charnels, une demeure, de quoi manger, tout ça, bien vêtu, mais d'abord, c'est spirituel. Et de réaliser qu'il a donné Jésus sur la croix, justement, parce qu'il nous aime. Donc, il faut bien réaliser que ça serait sot de s'arrêter là et de ne pas nous combler après de ses bienfaits. Donc, le plan de Dieu, à partir du moment où Jésus est mort et ressuscité, c'est que nous soyons comblés de ses bienfaits. Tout ça en demeurant en communion avec lui. Pour nous qui avons appris à connaître l'amour que Dieu nous porte, et nous y avons cru, Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et donc, plus on va demeurer en lui, plus on va être en communion dans l'amour avec Dieu,
et plus on va apprendre à le connaître, et plus on va recevoir ses bienfaits. C'est vraiment un échange, c'est du donnant-donnant, gagnant-gagnant. Et c'est vraiment important de bien réaliser ça. On doit demeurer et apprendre à connaître l'amour de Dieu. Et quand on apprend à connaître l'amour de Dieu, pour qu'il atteigne en nous son plein épanouissement. C'est-à-dire que on est tout à chacun au balbutiement ou à la première étape de l'amour que nous avons pour Dieu, mais nous ne réalisons pas toute l'importance de cet amour. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est, comme ils disent dans le verset 18, Dieu est un véritable amour, il n'y a pas de place pour la crainte. Car l'amour vrai chasse toute la crainte. Et on le connaît ça, l'amour bannit la crainte, c'est quelque chose c'est un verset que l'on connaît par cœur. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit avoir une confiance, je dirais absolument en Dieu, mais plus que ça, une confiance enfantine. Moi, j'aime le principe des enfants. Un enfant, quand il vous fait confiance, il vous fait confiance pleinement. Il ne s'arrête pas. Il n'y a pas d'obstacle. Je veux dire, on l'a tous vécu. Ben, mon papa, c'est le plus fort. Ma maman, c'est la plus forte, c'est la plus belle. Mon papa, c'est le plus costaud. Et quand je suis avec eux, rien ne peut m'atteindre, rien ne peut m'arriver. Et ça, c'est cette confiance-là qu'on doit avoir avec Dieu. Et un enfant, quand il fait une bêtise et qu'il est puni, il sait par exemple qu'une fois que la punition est terminée, les parents ne vont pas revenir sur la bêtise ou sur la punition. Si on dit à un enfant qui a fait une bêtise, allez c'est bon, je te pardonne, on ne va pas revenir dessus, parce que sinon nous, on ne serait pas juste, on ne serait pas logique. Et Dieu, c'est pareil. Et en fait, la crainte que nous, on a dans notre monde spirituel, c'est la crainte qu'on soit jugé par nos fautes. Alors que sur la croix, nos fautes ont été effacées. Alors, on ne doit pas être dans une vie de péché, hein. Ça ne veut pas dire ça. On doit être dans une vie de sanctification, chercher à toujours être le meilleur. Mais ce n'est pas parce qu'on fait une faute que Dieu va sortir le fouet, va nous punir et qu'il va nous arriver les pires malheurs du monde. Si on pense ça, alors on n'a pas connu l'amour de Dieu. C'est le grand débat à un moment donné qu'il y a avec certaines églises qui disent que la douleur est rédemptrice. Si la douleur est rédemptrice, ça veut dire que tu as fauté, que Dieu te punit par rapport à la faute que tu as fait. Et que cette douleur va éliminer ta faute. Non. Le miracle de la croix efface ta faute. Le miracle de la croix te justifie et te purifie. Tu ne dois pas vivre dans le péché, tu dois faire tout pour te corriger, mais il ne doit pas y avoir cette crainte. Si on est dans la crainte d'un châtiment de Dieu ou la crainte de notre salut, des fois même, alors il faut s'accrocher jusqu'au bout, hein. Ce n'est pas le but de la prédication là, mais c'est vraiment de réaliser que l'amour que Dieu nous donne à travers le sacrifice de Jésus doit chasser toute crainte de châtiment. Parce que la parole, elle est claire, hein. Si on a toujours cette crainte en nous d'un châtiment qui vient de Dieu, c'est que l'amour que Dieu a pour nous n'a pas atteint son parfait développement en nous. Et ça c'est vraiment quelque chose de capital et important de comprendre. Notre salut, à partir du moment où on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et qu'on le suit toute notre vie, notre salut, il est acquis. On peut, comme tout à chacun, le seul qui n'a jamais péché, c'est Jésus. Donc on est tous pécheurs, mais par le sacrifice de Jésus sur la croix, il n'y a pas de culpabilité à avoir pour nos vies. On doit se purifier, se sanctifier, mais ce n'est pas pour autant que Dieu va nous envoyer les 10 plaies d'Égypte, c'est un exemple, hein, mais sur nos vies parce qu'on a mal agi. Non. Dieu, tout ce qu'il veut, on va se séparer. Si on agit mal, on se sépare de son amour, ce qui est la pire des punitions que l'on peut avoir. Hein. Réaliser qu'en tant que chrétien, la pire punition qui puisse nous arriver, c'est d'être séparé de l'amour de Dieu. D'ailleurs, la définition même du péché, c'est être séparé de Dieu. Donc, en fait, on doit réaliser ça et se rapprocher sans arrêt et dire « Pardon, Seigneur, simplement, mais dans son amour, il n'y a pas de châtiment. » Et on peut, et on revient à aimer nos frères et sœurs, ce qui est très important,
parce que Dieu nous a aimés le premier. Et je reviens un petit peu avec cette notion de parents et de bien réaliser que si on vit dans la culpabilité de notre vie par rapport à Dieu, en fait, on efface le sourire que Dieu a pour nous. C'est-à-dire que quand Dieu il voit nos vies, quand Dieu nous regarde vivre, on le réjouit et il sourit. Quand on vit le pardon, quand on vit le sacrifice de Jésus sur la croix et qu'on réalise bien que Dieu nous a aimés et qu'il nous a pardonné, Dieu sourit. C'est comme nous, quand on voit nos enfants arriver, nous sourions. Et si on ne réalise pas ça, on efface le sourire de Dieu par rapport à nous sur notre vie. C'est triste. Moi, je préfère voir Dieu en train de me sourire, quoi, et de me jeter dans ses bras d'amour. Versets 20 et 21. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il ne peut pas aimer son frère, qui est sous ses yeux, il ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et c'est vrai que c'est un des paradoxes que nous avons, c'est que nous avons plus de facilité à aimer Dieu ou à aimer Jésus que nous ne voyons pas, qu'à aimer la personne qui est à côté de nous. Mais là, la parole elle est claire. Si on n'aime pas son frère, alors il dit détester, c'est vraiment un mot profond et violent. Détester quelqu'un, moi je crois que ça ne m'est jamais arrivé de détester quelqu'un. Il y a des personnes que je préfère ne pas côtoyer parce que je sens que c'est pas forcément des personnes agréables à côtoyer, mais de là à les détester, c'est vraiment un terme profond. C'est juste pas, j'aime pas, je déteste. C'est comme quand vous mettez un aliment dans votre bouche que vous détestez, dès qu'il va toucher votre palais, vous allez avoir envie de vomir, d'ailleurs vous allez vomir. C'est ça détester. Ne pas aimer, vous pouvez le manger quand même un peu, vous allez faire la grimace parce que vous n'appréciez pas, mais c'est pas détester. Mais celui qui déteste son frère et qui dit aimer Dieu est un menteur. Donc attention aussi à ce que l'on dit, à nos paroles par rapport à nos frères et sœurs. C'est important vraiment de réaliser l'amour, ce que c'est que le vrai amour de Dieu. Ce n'est pas notre amour conditionné, mais c'est un amour inconditionnel. Amen.